Mieux vaut tard que jamais, un photographe au grand talent, qui vient d'être récompensé par un prix international, photographe de l'année dans la série animalière. Martin Morel, bonjour. Bonjour. Alors merci d'être venu en direct dans nos studios. Je vous remercie et je remercie aussi vos clients. Vous avez dû reculer des rendez-vous pour pouvoir venir. Ils ont accepté, c'est sympa? Oui, tout à fait. Ils ont été super sympas et compréhensifs. Bon, alors on va revenir sur ce prix, bien sûr, que vous venez de remporter. On précise que vous êtes installé à La Sûre en Chartreuse, entre Grenoble et Voiron. Et vous exercez bien sûr votre art dans la photographie animalière, mais pas seulement, dans différents domaines. Oui, tout à fait. Le cœur de mon métier aujourd'hui, c'est le portrait, où tous les jours, je reçois des clients dans mon studio de photographie pour leur faire des portraits de famille, des femmes enceintes, des nouveau-nés, et également du portrait de mariage pour, durant la haute saison, accompagner mes mariés sur cette belle journée. Oui, ça va arriver les mariages. Alors c'est amusant parce qu'effectivement, vous faites des photos de famille, vous nous en avez montré une tout à l'heure. Il y a combien de personnes? 27 personnes. 27 personnes. Record à battre. Ça fait du monde. Également, alors vous évoquiez les femmes enceintes, alors vous suivez du début jusqu'à la fin. Et à la fin, il y a le papa avec le bébé dans les bras. Tout à fait. Donc on voit le ventre qui grossit, c'est très joli. Les portraits aussi, vous évoquiez les photos de mariage. Alors vous ne faites pas dans la banalité, vous les contextualisez dans des paysages magnifiques. Tout à fait. Le but aujourd'hui, c'est de sortir des sentiers battus et de proposer à ma clientèle des photos de paysages avec des mariés. Donc d'aller dans la nature et de pouvoir réaliser un portrait qui fasse waouh. Voilà, oui, on a fait waouh tout à l'heure avec Pierre Alcalay, qui a d'ailleurs reconnu l'endroit où vous aviez photographié les mariés. Et oui, dans ma Chartreuse. Dans votre Chartreuse. Et puis, bien sûr, les animaux. Alors, les animaux comptent beaucoup pour vous. On le rappelle, vous venez de remporter donc un prix. Vous êtes combien, ce prix européen? J'ai terminé 8e. Ah bah, c'est pas mal, sur plusieurs centaines, je pense. J'ai pas le nombre exact de participants, mais c'est à l'échelle européenne, donc beaucoup de pays sont représentés. Alors, photographe de l'année dans la série animalière, les photos pour lesquelles vous avez été sélectionné, des photos d'éléphants et de lions. Tout à fait. Il y a donc 2 éléphants de dos où j'ai fait une photo de leur arrière-train. Ce qui m'intéressait sur cette image, c'était d'avoir la peau d'éléphant est très structurée. Et ensuite, je voulais un portrait d'une lionne de très près, puis un lion sur un coucher de soleil, qui m'offrait un super ciel digne du roi lion. Alors moi, elles sont toutes belles. Moi, celle qui me fait craquer, c'est le lion qui est pris de moitié. Oui, le portrait de la lionne. De la lionne, pardon, oui, je n'avais pas vu, c'était pas forcément, il y a que la tête, donc on n'a pas tout vu. Et c'est vraiment, c'est très, le regard est très... Alors, il faut quand même préciser que tout ça s'est passé en Tanzanie. Oui, tout à fait. Je ne suis pas allé dans un zoo français pour faire ces photos-là. Interdit. Ça n'est pas la place des animaux. C'est un voyage qui a été organisé sur ma propre volonté. Et donc, j'ai préparé ce voyage longtemps à l'avance pour pouvoir aller en Tanzanie en janvier 2017 pour faire un reportage. Et j'avais tout simplement plein d'images en tête et je voulais essayer de passer à l'acte et les réaliser. Donc, vous étiez très près des lions, des éléphants? Oui, alors j'ai eu la chance, je suis dans un véhicule, dans un 4x4, et j'ai eu la chance d'avoir un guide qui est habitué à travailler avec des vidéastes et des photographes, et qui donc a su comprendre mon sens de lumière et mon besoin. Et on a pu effectivement approcher de nombreux animaux de très près. Je pense que j'ai pu approcher des lions à quelques mètres. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Même pas peur? Non, même pas peur. Mais si je l'embête pas, il n'y a pas de raison qu'il soit agressif. Mais ils ont senti votre présence, ces animaux, ouais. L'animal va pouvoir. Alors le lion, faut savoir quand même que c'est l'animal le moins farouche dans la nature. On dit que c'est le roi de la savane, c'est pas pour rien. Il est plutôt pépère. À l'inverse, les éléphants, faut pas non plus trop s'amuser à s'approcher parce qu'il y a quand même un sacré animal face à soi. Un petit gabarit quand même. C'est ça. Et puis par rapport à votre gabarit, je pense qu'il y a une grosse différence. Un petit peu, oui. Voilà. Alors vous avez donc remporté. Alors c'était des journées de 12 heures, vous me disiez, 12 heures à cavaler. Du lever du jour au coucher du soleil. Avec un guide super sympa. Oui, avec un guide super sympa et pour tous les jours, je lançais un petit défi. Allez, aujourd'hui, on va tenter de faire une ombre chinoise au lever du jour, des choses comme ça. Donc des défis pas tout le temps réalisés, mais à la fin de mon séjour, j'étais rassasié. Parce que votre meilleur allié, c'est la lumière, donc c'est pas toujours évident. Vous avez eu de la chance. Il faut savoir que photographe, étymologiquement parlant, c'est écrire avec la lumière. Donc la lumière pour moi est super importante et la bonne lumière, notamment dans la savane, c'est celle tôt le matin et tard le soir. Donc il fallait être productif à ces heures-là.
Alors, vous aviez déjà été sélectionné pour une Coupe du Monde de la photographie, non pas du football, hein, on riait avec ça tout à l'heure, de la photographie professionnelle, c'était en 2015. Là, c'était pour des ours. Oui, tout à fait. En 2015, j'avais tout d'abord participé à un concours où j'avais obtenu une médaille de bronze aux médailles de la photographie française. Et cette photo m'a permis de me sélectionner en équipe de France. Et j'avais pu participer à la Coupe du Monde et enfin terminer aussi également 8e. Je suis abonné à la 8e place pour l'instant. Oui, et les ours, vous les aviez photographiés En République tchèque. oui. Est-ce que vous voyagez beaucoup? C'est ce qu'on va voir aussi. Hein. Vous êtes allé aux États-Unis, vous êtes allé aussi au Maroc pour faire de l'humanitaire, un petit peu partout. On va évidemment en parler, puis on va voir que les animaux comptent beaucoup dans votre vie parce que c'est grâce à eux que vous êtes tombé dans la photo. Vous allez nous raconter cette anecdote. Dans quelques instants, Martin Morel, vous restez avec nous. Mieux vaut star que jamais. Notre invité aujourd'hui, une star, Martin Morel, photographe. Vous venez de remporter, vous êtes le 8e, hein, c'est ça. Vous êtes abonné au chiffre 8. C'est ça. 8e du prix international dans la catégorie photo animalière pour de très belles photos de lions, d'éléphants, de lionnes, d'éléphants. Et ce sont d'ailleurs les animaux qui ont déclenché votre passion de la photo, votre métier, votre vocation. Racontez-nous, Martin. Oui, en fait, c'est parti au départ d'une anecdote. J'étais en montagne, je suis en Chartreuse, il y a quelques années de ça, il y a à peu près bien maintenant une quinzaine d'années. Je suis tombé en fait face à deux loups. Et bien sûr, évidemment, on ne m'a pas cru. Ben non. Et donc à partir de là, ma fierté m'a poussé à me dire la prochaine fois, tu feras une photo. Donc à partir de là, je me suis converti en photographe amateur. Évidemment, je n'ai jamais revu ces loups, mais par contre, j'ai pu commencer à photographier différents animaux en Chartreuse. Donc et c'est pas ce qui manque chez nous dans nos montagnes. Oui, ça ne fait pas plaisir à tout le monde d'ailleurs. Et depuis, on vous a cru quand même sur cette histoire de loup. Oui, je pense que ça a été entendu. Quand même. Alors du coup, vous avez déclenché votre parcours photographe. Comment vous êtes photographe amateur? Donc, autodidacte. C'est ça, au départ photographe amateur et ensuite quand j'ai eu vraiment le déclic... c'est le cas de le dire, voilà, c'est un peu facile j'avoue, mais bon. Le déclic pour me dire je veux en faire mon métier et j'ai du coup eu la chance de rencontrer des bonnes personnes et j'ai décidé de m'installer à mon compte et tout d'abord de me former parce que le métier de photographe c'est pas seulement prendre une photo, il y a aussi tout un service autour donc j'ai pu apprendre. Oui, alors c'est vrai que vous êtes là, vous sortez encore d'une formation, parce que alors on précise que vous êtes photographe animalier. Je dirais que ça c'est plus pour vous, pour votre propre plaisir. Oui, ça fait partie de mes projets personnels. Je suis portraitiste, mon métier. Vous êtes portraitiste, vous photographiez des mariages, des familles, des bébés, des ventres ronds, des petits ventres qui deviendront gros, et puis le bébé avec le papa dans les bras. Je pense à cette photo que vous nous avez montrée. Et puis alors vous aimez les voyages, vous voyagez beaucoup. Vous êtes allé aux États-Unis, la côte ouest des États-Unis. Oui, j'ai fait 3 ans de suite la côte ouest des États-Unis, parce qu'au départ j'ai fait des formations à Las Vegas. Tous les ans il y a une convention qui est organisée et qui permet justement de rencontrer des photographes de tout horizon et notamment de voir ce qui se fait aussi outre-mer et la tendance, la mode au niveau des images. Donc pouvoir aussi s'ouvrir l'esprit tout simplement. Oui, vous avez vécu à La Réunion aussi, me semble-t-il. Oui, j'ai vécu à La Réunion, c'est vrai. À La Réunion, j'étais encore photographe amateur. Je n'étais pas installé à mon compte. J'ai photographié les baleines, les éruptions volcaniques. Ah oui. Eh oui. Et puis vous avez fait de l'humanitaire. Alors racontez-nous, là vous êtes retrouvé dans le Haut-Atlas au Maroc. Tout à fait. En fait, c'est sous l'impulsion d'une association locale qui est Amazir Trekking qui m'a donné la possibilité de me rendre dans le Haut-Atlas pour accompagner en fait une équipe médicale qui venait de Clermont et on a pu en fait pendant une semaine donner accès aux soins à des personnes, des familles qui n'ont pas cette chance et j'étais là bénévolement pour effectuer le reportage. Oui, alors des photos qui sont parfois un petit peu dures, vous nous les avez montrées dans ce camion aménagé en salle d'opération, c'était quand même assez impressionnant. Oui, tout à fait. J'ai pu aussi, j'ai pu faire du portrait, du reportage et j'ai également assisté aux opérations chirurgicales et ça a permis aussi de montrer qu'on est en pleine santé et que tout va bien. Oui. Ça remet le bonhomme à sa place. Et alors c'est notre technicien, notre réalisateur Pierre Alcalé qui vous posait la question tout à l'heure, quand vous allez faire une photo, est-ce que vous la préparez dans votre tête ou est-ce que vous y allez avec votre appareil au bout du bras comme ça? Alors pour du reportage, non, parce que comme son nom l'indique, c'est vraiment du pris sur le vif, saisis l'instant tel qu'il se présente. Ensuite, quand c'est pour des photographies beaucoup plus artistiques, c'est-à-dire
mes photographies animalières pour venir, elles sont toutes conçues dans ma tête à l'avance. Je sais, j'ai eu une vision, je vois l'image telle qu'elle va être et j'essaie de la réaliser ou de m'adapter pour que ça rapproche au maximum. Alors vous avez quelques années au compteur, hein, ça fait combien d'années que vous êtes photographe? Depuis tout petit, hein, depuis les loups. Voilà, mais sinon professionnel, ça fait déjà 8 ans. Et vous avez quand même beaucoup voyagé. Est-ce que si on vous demande aujourd'hui les moments forts de cette carrière de photographe, des clichés ou des moments magiques? Alors d'un point de vue humain, ça va être forcément la mission humanitaire parce que on voit des personnes en souffrance, on fait aussi des très belles rencontres. D'un point de vue expérience, la Tanzanie reste quand même gravée en moi. On dormait en tente. La nuit, j'étais réveillé par les rugissements de lions. Puis on dormait vraiment au cœur de la savane. Et ça fait partie... ça terrorise pas du tout, hein, mais ça marque quand même. Et ça fait des souvenirs qui ne s'oublient pas. Alors vous avez un rêve, Oui. Martin Morel. Racontez-nous. Mon rêve, c'est de devenir un jour meilleur ouvrier de France. Voilà, donc ça existe en photographie, on me demande toujours. Il n'y a pas que les pâtissiers et les chocolatiers et les cuisiniers, mais il y a aussi les photographes qui ont accès à ce concours. Donc effectivement, je rêve un jour de pouvoir obtenir ce titre. Je suis encore jeune, hein, j'ai tout juste 31 ans. Donc, Oui. Mais je n'ai pas envie de l'avoir à quelques années de la retraite. Voilà. Donc voilà, mais je pense que vous n'en êtes pas loin puisque vous disiez qu'il fallait avoir 16. Alors je ne sais pas à quoi il faut avoir 16, mais en tout cas vous avez 15 vous. Oui, j'ai participé effectivement. Les résultats ont été annoncés à la fin 2018 et j'ai eu une note de 15 sur 20, ce qui est une excellente note. Donc c'est vrai que c'est plus qu'encourageant et il faut persister et ça passera une prochaine fois. Eh bien, de toute façon, je pense qu'on vous recevra très prochainement parce que vous serez le meilleur ouvrier de France en photographie. Merci infiniment, Martin Morel, d'être venu parler de votre passion dans les studios de France Bleu Isère. Mieux vaut tard que jamais. Ça se termine. On rappelle que vous êtes installé à la Sur.